Merci de nous renouveler votre confiance et bienvenue dans cette nouvelle saison de votre émission De vous à moi, meilleurs vœux. Et cette saison s'ouvre avec M. Mwanda Ibata, qui est le directeur général adjoint du groupe AGC. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les assurances générales du Congo est la première société privée des assurances au Congo. Dans quelle occurrence cette société a été créée? Avant tout, je vous renvoie aussi en retour, j'allais dire, donc, mes remerciements pour m'avoir invité aussi à cette émission. Car en fait, je ne rate pas une occasion pour pouvoir parler d'assurance et m'adresser au nom des assurances générales du Congo à tous les téléspectateurs, donc à tous les Congolais. Bien, alors pour parler de votre question, dans quelle occurrence s'est créée les assurances générales du Congo? Bien, en fait, la naissance des assurances générales du Congo émane en fait de la volonté de plusieurs personnes qui ont longtemps travaillé dans les assurances dans ce pays, et on va même dire qui sont les pères et mères de l'assurance sur le marché congolais, se retrouvant, on va dire, au chômage et toujours ayant justement cette fibre assurantielle et toujours donc l'amour pour les assurances, ont décidé d'unir leurs forces et de vouloir créer justement une compagnie privée. Alors, ces personnes-là ont eu, je veux dire, l'avis favorable de la CIMA, qui est la conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'avis favorable, ils l'ont eu en 1997, puis l'agrément au niveau de notre pays, l'agrément national, ils l'ont obtenu en 1999. Et enfin, l'ouverture des portes de la compagnie AGC s'est faite à Pointe-Noire le 9 février 2000. Ensuite, s'est créée donc l'agence, s'est mis en place la direction générale, l'agence de Brazzaville plutôt, et s'est mis en place la direction générale aussi à Brazzaville. Donc cela fait aujourd'hui, on va dire bientôt 14 ans, que les assurances générales du Congo existent. Dans quel état les assurances générales du Congo avaient trouvé le secteur des assurances au Congo? Dans quel état? Ah oui, il faut dire que lorsque s'est créé les assurances générales du Congo, à l'époque, sur le marché congolais, il n'y avait qu'une seule compagnie. La compagnie que nous connaissons bien, c'est l'ARC, c'est-à-dire Assurance et Réassurance du Congo. Mais il y avait aussi sur le marché, à au moment où les AGC ont vu le jour, il y avait sur le marché des intermédiaires. Je ne veux pas les citer, mais il y avait quelques intermédiaires. Ils n'étaient pas 10, il n'y avait pas 10 intermédiaires, essentiellement des courtiers. Voilà, qui étaient là déjà et qui avaient déjà, je veux dire, pour habitude de travailler avec l'ARC. Voilà. Et il faut dire aussi que le marché à cette époque était quand même un tout petit marché par rapport à aujourd'hui. C'est un marché qui en 2000 pesait en termes de primes à peine 12 milliards, tandis qu'aujourd'hui c'est un marché qui vaut plus de 56. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? La mentalité? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui concrètement? Ce qui a changé, je veux dire, un petit peu quand même la mentalité. Les Congolais s'assurent de plus en plus, ça il faut le dire, mais c'est surtout le fait qu'il y ait quand même une certaine croissance économique, je dirais même une croissance économique certaine, qui donc sous-entend un développement de l'activité économique dans notre pays, ce qui sous-entend donc la création de plusieurs entreprises et autres, donc cette effervescence au niveau de l'activité économique crée forcément un surcroît de primes, parce que toutes ces entreprises vont s'assurer. En quoi consiste le travail des assureurs dans une société? On va dire quelle sera son importance dans notre société? L'importance de l'assurance de façon générale. Elle a d'abord pour toute personne, que ce soit physique ou morale, l'assurance a pour objectif d'abord de pérenniser votre patrimoine. Elle a pour objectif aussi d'assurer, on va dire, vos responsabilités.
D'accord? Donc, rien que de ce fait-là, je dirais tout simplement que l'importance, elle est d'abord économique. Vous savez, on dit souvent que New York, avec tous ces gratte-ciel et tout ça et tout, ne se serait pas construit s'il n'y avait pas d'assureurs. Hein, et vous verrez à travers l'histoire, dans le monde, dans toute civilisation, l'économie, le développement d'une société, tel que nous le connaissons en tout cas, se fait avec les assureurs. C'est-à-dire que lorsque vous voulez prendre des risques, vous devez quand même assurer vos arrières. L'expansion des assurances générales du Congo a été très rapide. Qu'est-ce qui explique cette ascension? Mais comme je vous l'ai dit déjà, l'expansion des assurances générales du Congo était très rapide, oui, certes. Et encore, on aimerait en faire plus. Mais c'est avant tout parce que bon, il y a une croissance économique qui est là, mais aussi une équipe dynamique de jeunes congolais qui ont voulu quand même faire montre du savoir-faire congolais en termes d'assurance. D'accord? Et cette équipe dynamique a su bien travailler, a su bien prendre des parts de marché au niveau de Pointe-Noire, mais aussi au niveau de Brazzaville, enfin, dans le Congo. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue et merci d'être en notre compagnie. Nous recevons aujourd'hui M. Mwanza Ibata, qui est le directeur général adjoint du groupe AGC. M. Mwanza Ibata, alors, dites-nous, vos détracteurs pensent que vous mettez beaucoup plus l'accent sur le patrimoine que sur ce qui est le plus important, donc la santé. Que répondez-vous? Nous mettons plus d'accent sur le patrimoine plutôt que la santé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous mettons plus d'accent... L'AGC parle beaucoup plus de l'assurance automobile, l'assurance voyage... Oui, plutôt que la branche santé. Vie, voilà. L'assurance santé. Oui. Bien. Alors, l'assurance maladie, en tant que telle, est une branche que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui au Congo. Nous avons commencé notre activité par, bien sûr, les assurances, on va dire, classiques, qui sont connues de tout le monde, les assurances de dommages aux biens et aux personnes. Et cela concerne en fait donc l'automobile, tout ce qui est incendie et risques divers et aussi le transport. Mais l'assurance maladie, nous ne l'avons pas commencé en 2000, c'est-à-dire lorsque nous avons ouvert nos portes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'assurance maladie est une branche délicate, d'accord, en termes d'assurance, en termes de risque, et que difficilement, on va dire, gérable. Et nous avons pris le soin d'étudier le marché avant de nous lancer dans cette branche. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons commencé à faire de la maladie, il y a de cela déjà 4 ans au moins, plus de 4 ans. Mais on l'a fait à travers des intermédiaires qui sont connus, je ne vais pas les citer, des gros intermédiaires de la place qui se sont spécialisés un peu dans la gestion de l'assurance maladie. Alors comment expliquez-vous le fait que les Congolais prennent l'assurance pour leur voiture, pour leur maison, mais ne prennent pas d'assurance maladie? C'est paradoxal quand même. Mais vous savez, le premier assureur en termes de la santé d'une population dans un État, c'est l'État. Je m'entends que normalement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour tout salarié, lorsqu'il perçoit un salaire, il participe quand même, il cotise auprès de la CNSS, la Caisse nationale de santé et sécurité sociale. Et à ce titre, en cas de maladie, normalement, on devrait mettre en place donc une couverture. Mais vu qu'il y avait quand même sur ce marché une absence, on va dire, de couverture sociale à ce niveau-là, c'est vrai que nous avons pensé mettre en place ces polices maladies. Mais il ne faut pas penser que les assureurs qui le font vont se substituer au rôle de l'État. Il ne faut pas penser que ces assureurs vont faire aujourd'hui du social, uniquement que du social. Quand est-ce qu'il faut souscrire à une assurance?
quand est-ce qu'il faut souscrire à une assurance. Oui. Dans quel cas? Dans la maladie ou bien Dans la maladie, dans tous les pour risques, son patrimoine et tout, dans tous les secteurs. Ben, à partir du moment où vous êtes, par exemple, vous achetez un bien et que vous pensez que ce bien, vous avez peiné, dans le sens où il est le fruit de vos efforts pendant un certain nombre de temps, de votre travail, et qui vous a permis donc d'acquérir ce bien, et que vous aimeriez que ce bien puisse durer dans le temps, à ce moment-là, je vous conseille vivement de prendre une assurance, puisque le but à ce moment-là, c'est qu'en cas de dommage à ce bien-là, l'assurance est là pour vous remplacer ce bien. Donc vous voyez que vous pérennisez, justement, vous en tant qu'acquéreur du bien, vous pérennisez cela dans le temps. Le remboursement est obligatoire. Ça veut dire. Bien, il est obligatoire, il n'est pas systématique. Pourquoi il n'est pas systématique? Il n'est pas précis. Parce que beaucoup des Congolais se méfient aussi du système aujourd'hui. Bon, ils se méfient, mais en fait, c'est comment dire, c'est ne pas connaître l'assurance pour parler de méfiance. En fait, lorsque vous voulez souscrire une assurance auprès des assurances générales du Congo, il y a un contrat. Il y a un contrat entre vous et moi. Et le contrat, qu'est-ce qu'il fait? Le contrat, il établit déjà, il vous définit déjà la garantie, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes assuré. Okay? Mais il vous définit aussi, de manière très explicite, les exclusions, c'est-à-dire les événements qui pourraient endommager votre bien, mais pour lesquels vous n'êtes pas assuré. D'accord? Et à ce moment-là, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, il y a assurance quand il y a aléa. Oui. D'accord? À partir du moment où il y a certitude d'un risque, il n'y a plus d'assurance. Je vous explique. Nous sommes ici dans un très bel endroit, d'accord, la place de Brazzaville. Vous me dites, imaginez que vous vous mettez à bord d'un, on va dire un Jakarta, et vous vous rendez à un point B, et vous me demandez de vous assurer pendant ce trajet. Mais seulement vous me dites que c'est sûr que pendant ce trajet, vous allez faire un accident. Pensez-vous que je vais vous assurer? Non. Évidemment non. Parce que à ce moment-là, le risque, l'accident, est devenu certain. Il n'y a plus d'aléa. Or, l'assureur, c'est quelqu'un qui vous dit tout simplement, en cas de sinistre, je pourrais, à ce moment-là, vous indemniser, c'est-à-dire réparer tous les dommages qui pourraient vous survenir. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait certitude. Mais est-ce que les assureurs prennent le temps d'expliquer aux clients le contrat? De quoi il s'agit exactement? Quand est-ce que nous allons intervenir? Quand est-ce que nous n'allons pas intervenir? Je peux vous dire, madame... Comment s'organise le recrutement d'abord? Je peux vous dire, madame, que même pour l'automobile, vous avez un contrat. Et on vous conseille tout simplement, lorsque vous rentrez chez vous, c'est de lire votre contrat. Or, la plupart des assurés, malheureusement, ne prennent pas le temps de lire le contrat. Ce qui est une mauvaise habitude, mais qui n'est pas propre aux Congolais, hein, je vous rassure. Hein. Cette mauvaise habitude, on la retrouve partout dans le monde. Et ensuite, lorsqu'il y a un problème, en cas de sinistre, et qu'on se rend compte que finalement l'assureur ne veut pas garantir ce sinistre, bien, on traite l'assureur de voleur ou d'avoir mal fait son boulot, ou ceci et autre. Et même vous, là, vous me dites comment est fait le recrutement. Rassurez-vous, nous recrutons des gens qui sont formés en assurance et même lorsqu'ils ne sont pas formés en assurance, reçoivent la formation nécessaire au sein des AGC. Actuellement, vous êtes à Brazzaville et à Pointe-Noire? Oui. Nous sommes aussi, Brazzaville à Pointe-Noire, ce sont les principales agences. Oui. Mais nous avons des bureaux. Nous avons un bureau à Nkaï. Nous avons un bureau à Oyo. Nous avons aussi un bureau à Wesso. Et aujourd'hui, nous avons aussi une antenne à Owando, une antenne aussi à Pokola. Et en dehors des agences principales dans la ville de Brazzaville de Pointe-Noire, il y a aussi quand même un bureau à Wenze et aussi un bureau pour la ville de Pointe-Noire qui est situé au sein du port. Sur l'assurance sinistre,
comment s'organisent les enquêtes? Sur les sinistres? Oui. Sur les sinistres, vous savez, la méthodologie est simple. Hein. Nous expliquons clairement à nos assurés, lorsqu'il y a un sinistre, c'est d'abord de venir faire une déclaration. Et ensuite, après déclaration, des enquêtes peuvent être menées. Mais vous savez, nous croisons, par notre métier, nous croisons plusieurs autres métiers. Nous pouvons assurer, il peut y avoir un incident sur l'automobile, il peut y avoir un incident, un incendie d'une maison et autres, ainsi de suite. Et à chacun des sinistres, à chacun des événements malheureux, nous contactons ce que nous appelons des experts qui sont là pour nous dire d'abord sur la véracité des faits, et puis ensuite sur l'évaluation des dommages subis. Donc il y a des experts qui sont nos auxiliaires et qui sont là pour nous dire ce qui s'est passé exactement. Mais lorsqu'il s'agit des catastrophes, comment est-ce que vous vous organisez pour satisfaire tous ces clients au même moment? Un des principes de base de l'assurance, c'est, je veux dire, la mutualisation, hein, parce que c'est une organisation, hein, l'assurance. Elle ne se fait pas au hasard. Une compagnie d'assurance a une organisation qui est là, qui est faite de façon scientifique, j'ai envie de le dire. Et cette organisation fait appel à des concepts de base qui est mutualisation, mais derrière cela, la mutualisation, il y a aussi tout ce que nous appelons aussi réassurance. Donc nous prenons le soin, en tant qu'assureur, de prendre ces risques-là, mais soyez donc sûrs que ces risques sont bien couverts. En cas de catastrophe, nous-mêmes, nous allons bien sûr indemniser, mais nous en faisons appel aussi aux réassureurs qui sont là pour nous soutenir et pour faire face justement à ces catastrophes comme vous dites. Est-ce qu'avec le SMIC congolais aujourd'hui, tous les Congolais peuvent se permettre de souscrire à une assurance? Alors là, vous évoquez là la notion, pour vous, j'ai l'impression que l'assurance rime avec très cher. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Monsieur, tout se fait en fonction de ce que vous possédez. Et tout se fait en fonction de ce que vous voulez comme garantie. À partir de là, je peux vous dire que l'assurance s'adapte à tous les portefeuilles. Donc, que l'on gagne le SMIC, que l'on soit propriétaire d'une petite boutique sur le marché sur l'avenue de la Paix, ou que l'on ait une grande industrie, je ne sais où, vous aurez une assurance qui va protéger la boutique ou une assurance qui va protéger votre industrie. Mais bien sûr, vous ne paierez pas pareil, c'est sûr. Donc j'ai envie de dire c'est un peu sur mesure. Hein. Alors, vous avez un partenariat avec Groupama, AXA, qui sont dans des pays développés. Oui. Bon, quelle est la comparaison aujourd'hui entre nous et la France, par exemple, en termes d'assurance? J'ai envie de dire que l'on soit dans un pays développé ou un pays en voie de développement, entre guillemets, le principe de l'assurance reste le même. Il reste toujours le même. Maintenant, nous, si vous me dites aujourd'hui, en tant que directeur général adjoint des assurances générales du Congo, est-ce que vous payez vos sinistres? Parce que c'est cela. Moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est d'honorer mes assurés. C'est de voir demain, si jamais quelqu'un fait un accident, est-ce que je paye le sinistre, est-ce que je ne paye pas? C'est ça l'important. Maintenant, la méthodologie, la manière peut-être de souscrire une assurance, la manière peut-être on va dire, d'instruire un dossier sinistre et autres, c'est vrai qu'elle peut différer d'un pays à un autre. On tient compte de l'évolution technologique, on tient compte aussi bien sûr, je vous ai dit aussi de la croissance économique, du niveau économique du pays. Tout ça fait qu'une entreprise peut être différente d'un pays à une autre. Mais le principe, il est le même. Il est le même. Est-ce que les assureurs remboursent les sinistres? Voilà, là, je pense que c'est la bonne question. Alors, nous débutons l'année 2014. Oui. Quelles sont les innovations que vous apportez à votre activité?
Alors, pour parler d'AGC, nous avons une principale innovation qui, bien sûr, est faite pour le bien des assurés, pour la sécurité des assurés. C'est que nous mettons en place un nouveau logiciel. Et ce logiciel aura pour but d'être, on va dire, un peu interactif, dans le sens où ce logiciel sera déployé au sein de tous nos points de vente, y compris les intermédiaires, de sorte que lorsqu'un assuré, un éventuel assuré viendra payer sa prime, cette information se trouvera directement à l'instant même, d'accord, logée au sein de notre serveur informatique au siège des assurances générales du Congo. Ce qui évitera vraiment un certain nombre de problèmes lorsque nous avons des sinistres. Voilà, donc ça va éviter la fraude, ça va éviter un tas de problèmes, et ceci bien sûr pour le bien des assurés. Quelles sont les options que vous proposez à vos clients? Les options, bon, je ne dirais pas des options, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes le Congolais, hein, je veux m'adresser vraiment au Congolais. Il a toujours pour habitude de prendre uniquement comme assurance et l'assurance dite automobile. C'est parce que vous, les assureurs, vous en parlez beaucoup aussi. Ah bon? Oui, c'est vous qui incitez les clients à prendre l'assurance automobile. Non, je crois pas. Si on parlait beaucoup plus de l'assurance maladie, peut-être que les Congolais seront beaucoup plus sensibilisés. Non, je ne crois pas, madame. Vraiment, avec tout... je dirais beaucoup plus que c'est parce que l'assurance automobile est obligatoire. Hein? Aujourd'hui, un Congolais lambda ne veut pas se faire embêter par un policier dans la rue parce qu'il n'a pas son assurance. Donc tous sont forcés de prendre l'assurance automobile. C'est parce qu'elle est rendue obligatoire. Bon, mais on ne va pas non plus procéder à cela. Le mieux, ce serait de faire comprendre aux Congolais qu'ils ont plutôt intérêt à s'assurer. Parce que l'assurance, elle est là, c'est pour leur bien. Hein, l'assurance n'est pas là pour voler un Congolais. Au contraire, l'assurance, elle est là pour aider un Congolais à Comment rendre l'assurance maladie obligatoire? En collaboration avec la CNSS, bien sûr, vous les assureurs. Alors là, je ne suis pas l'État. L'avis d'un expert, tout simplement. Je ne vais pas me substituer à l'État, mais bon, je dirais, il faudrait, à mon humble avis, hein, il faudrait tout simplement que les choses soient rendues un peu comme cela se passe ailleurs. Hein. Vous savez, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre ou inventer la roue. Donc on regarde comment ça se passe ailleurs et puis on le fait. Maintenant, nous, compagnie d'assurance privée, qui avons pour vocation quand même première, c'est de faire du profit, de faire de la rentabilité, parce que nous sommes une société, ne viendrait que là en complément. Il faudrait que ça se passe comme ça. Vous êtes là depuis 2000, nous sommes en 2014. Oui. L'AGC pèse beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait une bonne affaire? Vous poserez la question d'abord aux actionnaires des AGC. Posez d'abord la question aux actionnaires des AGC, savoir s'ils ont fait une bonne affaire, parce qu'il y a quand même derrière des gens, des personnes, même des institutions qui ont mis leur argent, d'accord, pour que les AGC voient les jours, d'accord. Et c'est quand même un sacrifice, c'est un investissement en capital qu'ils ont eu à faire. Donc, il faudrait leur poser la question si le retour aujourd'hui, est satisfaisant. AGC recrute combien de Congolais? AGC? Combien des Africains pour être plus exact? Non, essentiellement des Congolais, 97. 97 Congolais qui sont au sein des assurances générales du Congo. 97, c'est quand même pas mal. Oui, c'est beaucoup. Pour un chiffre d'affaires en 2012, nous avons fait 12 milliards. Et en 2013, le chiffre d'affaires s'élève à plus de 14 milliards. Comment faire pour devenir actionnaire? Vous continuez à prendre des actionnaires ou bien? Pour devenir, vous voulez peut-être investir? Non, si un téléspectateur souhaite devenir actionnaire. Est-ce que la porte est encore ouverte? Non? Pour l'instant, elle est fermée.
Il faudrait attendre si le jour où les AGC voudront bien ouvrir le capital, pourquoi pas. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Avez-vous un mot particulier à l'endroit de toutes les personnes qui vous ont suivi cet après-midi? Bien, alors, j'aimerais vraiment m'adresser d'abord, si vous voulez, aux assurés des assurances générales du Congo. D'abord, leur remercier pour la confiance sans cesse renouvelée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre chiffre d'affaires n'arrête pas de croître et en cela, nous les remercions. Vraiment, et là je parle au nom de toute la direction générale. Et j'aimerais par là même leur souhaiter, puisque nous sommes en début d'année, tous mes voeux de santé, avant tout, parce que sans la santé, on ne fait rien. Mais aussi de réussite, de succès dans toute leur entreprise. À ce moment-là, j'ajouterais que si vous voulez que dans toutes vos entreprises, et je comprends bien que vos entreprises ne peuvent être que pérennes si et seulement si vous prenez une assurance. Et nous sommes toujours là, à l'écoute, nos portes seront toujours ouvertes pour vous accompagner, quel que soit le type d'entreprise que vous aurez décidé de faire pendant l'année 2014. Monsieur Mwanda Ibata, directeur général adjoint du groupe AGC, Assurance Générale du Congo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de notre émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur cette chaîne. Merci et encore une fois, meilleure vie.